Le nom de cet homme était Nabal. Alléluia. Donc tu vois, mon ami, la Bible commence par présenter un homme riche. Alléluia. Quelle femme n'aimerait pas avoir un homme riche? Je t'aime tant que tu me rends heureux. Amen. Je t'aime tant que tu me rends heureuse. Le jour où tu m'as pas rendu heureuse, non, moi aussi je t'aime pas. Amen. L'amour n'est pas conditionnel. L'amour, c'est le don de Christ. Dieu a aimé, Dieu a donné Christ. Donc si tu aimes ton mari, si tu aimes ta femme, ce que tu dois donner, c'est Christ. Amen. Ce ne sont pas tes émotions. Amen. Ce ne sont pas tes sentiments. L'amour, c'est Christ que l'on donne. Si tu ne donnes pas Christ, c'est pourquoi dans un mariage où il n'y a pas Christ, mon ami, ce n'est pas mariage. Amen. Ça, c'est une fabrication humaine. C'est un abus de langage. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Dans un mariage où il n'y a pas Christ, mon ami, il n'y a pas mariage. C'est une association de deux personnes qui sont dit ils se sont paxés. Au moins de ça, je peux dire qu'ils ont raison. Amen. Appelez ça pax. Appelez ça une entente mutuelle qui nous permette d'éviter des incompréhensions. Amen. Fin du mois là, toi tu prends le loyer, moi je m'occupe au fait de la scolarité des enfants. Alléluia. Chacun a son côté à gérer. On s'entend pour être ensemble, la cohabitation. La cohabitation n'est pas un mariage, mon ami. Que le Seigneur te libère si tu es là et que tu es dans une cohabitation. Ah, le temps est arrivé. Dis, le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé, mon ami, où nous devons arrêter de faire semblant. Et nous venons voir la parole. Soit la parole est vraie, soit c'est nous qui avons le problème, soit c'est Dieu qui est menteur. Mais Dieu ne peut pas mentir. Amen. Donc si nous disons que nous sommes chrétiens, prenons le temps de faire ce qu'il faut. Prenons les éléments nécessaires qui nous permettront réellement de vivre ce que Dieu a promis au travers de sa parole. Il y a des mariages qui partent en vrille, en cacahuète. Mais il y en a également qui ils font semblant, ils gardent. Regardez, on dit que non, on ne peut pas divorcer. Mais ils souffrent. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir. Amen. Dis le pouvoir. Le pouvoir. Non, ça ne répond pas. Le pouvoir. Le pouvoir. Oui. Le pouvoir, c'est quoi? Alléluia. Le pouvoir de dominer. Donc si tu es dans un mariage, au fait, tu dois dominer. Le mariage, c'est au fait un endroit où c'est ton territoire à toi. Tu dois dominer. Amen. Si l'esprit de colère veut venir, tu dois dominer. Si l'esprit de dispute vient, tu domines. Si l'esprit de manque de pardon vient, tu domines. Parce que à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mariage, ça veut dire quoi? Marié. Fusion, merci. Diffusion. Ah, la Marie a compris. Waouh. Non, mon petit. Non, tu es béni, tu es béni. Alléluia. Ah, tu es béni. Tu peux acclamer le Seigneur pour le frère Henri. Ah oui. Ah oui, mon ami. Ah oui, tu as des femmes comme ça qui comprennent déjà au commencement. Alléluia. Ah oui. Ah oui, mon ami, c'est ça. Au commencement était la parole. C'est la fusion. Amen. Donc là, c'est des mariages comme ça qu'il faut. Nous prions qu'ils soient ainsi. Là, il n'y aura pas beaucoup de Doliprane. Ah oui. Véritable, Yahweh, oh Yahweh, 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 m'a libéré.
Je suis dans la joie. Dis, je suis dans la joie. Car Dieu a fait pour nous des merveilles. Que le nom de Jésus soit glorifié. Que le nom de Jésus soit exalté. Père, nous sommes reconnaissants car tu es Dieu au milieu de nous. Que ton règne vienne et que ta volonté pleinement puisse continuer à se manifester au milieu de nous. Nous t'aimons et nous t'adorons. Tu es vie, tu es lumière, tu es solution, tu es paix. À ton nom soit la gloire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci, merci les chantres. Tu peux t'asseoir un instant. Que le Seigneur bénisse ta présence. Merci Seigneur. Merci Père. Est-ce que tout va bien? Merci Seigneur. Merci Père. Donc bien aimés, sans plus tarder, nous prenons la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 25, que je vais lire à partir du verset 1er. Alors les mariés, tout va bien? Merci Seigneur. 1 Samuel chapitre 25 à partir du verset 1er, je lis rapidement. La Bible dit ceci: Samuel mourut. Tout Israël s'étant assemblé, le pleura et on l'enterra dans la demeure de Rama. Ce fut alors que David se leva et descendit au désert de Paran. Il y avait à Mahan un homme fort, riche, possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres. Et il se trouvait à Carmel pour l'attente de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure. Mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. David apprit au désert que Nabal tondait ses brebis. Il envoya vers lui 10 jeunes gens, auxquels il dit: montez à Carmel et allez auprès de Nabal, vous le saluerez en mon nom, et vous lui parlerez ainsi: pour la vie, sois en paix, et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Et maintenant j'ai appris que tu as des tondeurs. Or, tes bergers ont été avec nous. Nous ne leur avons fait aucun outrage et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande à tes serviteurs et ils te diront que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux puisque nous venons dans un jour de joie. Donne donc, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils David ce qui se trouvera sous ta main. Lorsque les gens de David furent arrivés, ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles au nom de David. Puis ils se turent. Nabal répondit aux serviteurs de David: qui est David et qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître. Et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs, et je les donnerai à des gens qui sont je ne sais d'où. Les gens de David rebroussèrent chemin et ils s'en retournèrent et redirent à leur arrivée toutes ces paroles à David. Alors David dit à ses gens que chacun de vous ceigne son épée. Et ils ceignirent chacun leur épée. David aussi ceignit son épée et environ 400 hommes montèrent à la suite. Il en resta 200 près des bagages. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail: femme de Nabal, voici David a envoyé au désert des messagers pour saluer notre maître qui les a rudoyés. Et pourtant ces gens ont été très bons pour nous. Ils ne nous ont fait aucun outrage et rien ne nous a été enlevé tout le temps que nous avons été avec eux lorsque nous étions dans les champs. Ils nous ont nuit et jour servi de muraille. Tout le temps que nous avons été avec eux, faisons paître les troupeaux. Sache maintenant et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître
et de toute sa maison est résolu et il est si méchant qu'on ose lui parler. Amen. Tu peux acclamer la parole du Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, donc, voilà, le Seigneur va nous enseigner, nous entretenir. Vous savez, c'est que Dieu, d'une pierre, il peut faire plusieurs coups. Alléluia. Donc, aujourd'hui, c'est le mariage de notre frère, alléluia, frère Henri, qui se marie avec notre sœur Siphène. Amen. Donc, mais c'est leur jour. Mais Dieu également pourra s'en servir pour, au fait, nous enseigner, pour nous parler, pour parler à nos cœurs. Alléluia. Donc, voilà pourquoi je veux que tu puisses m'accorder un peu d'attention. Les enfants, les discipliner-les, et que ce que l'Esprit veut nous accorder au travers de ces moments, que nous puissions réellement les recevoir. Donc, le thème que nous avons aujourd'hui, comme tu peux le savoir, on parle d'amour. Alléluia. L'amour ne périt jamais. Amen. L'amour ne périt jamais. Est-ce que tu as compris? Amen. L'amour ne périt jamais. Selon certaines sources démographiques, au fait, quand nous voyons sur le plan statistique en France, par exemple, un mariage sur 2 finit par le divorce. Amen. C'est que ça a l'air, voilà, un peu beaucoup quand même. Un mariage sur 2 finit par, au fait, le divorce. Et ce divorce-là, tu es d'accord avec moi que ce n'est pas juste les païens. Même les chrétiens connaissent c'est quoi, c'est le divorce. Amen. Donc tu vois, c'est que ça pas juste suffit. C'est pas suffisant simplement de dire que je suis allé, voilà, avec la personne que j'aime à la mairie et puis c'est bon. C'est très bien. Mais cela n'est pas suffisant. Si nous ne faisons pas ce qu'il faut, nous pouvons au fait être dans un scénario au fait où on ne s'y attend pas. Voilà pourquoi dans les tels moments, Dieu prend aussi le temps pour nous enseigner, afin que nous puissions réellement prendre conscience que, voyez-vous, c'est tant que je ne fais pas les choses selon Dieu, je peux passer à côté. Alléluia. Il y a des mariages qui partent en vrille, quelques mois après même, juste le fait qu'ils sont sortis de la mairie ou encore après les célébrations, des grandes fêtes, après des grandes dépenses. Ça part en cacahuète, quelques temps après. Alléluia. Le mari qui voit sa femme qu'il aimait, il dit que je t'aime beaucoup, mais c'est que il commence à voir sa femme avec un cœur où il y a la haine, un cœur où il n'y a pas de l'esprit de pardon. La femme aussi, vice-versa, voit le mari auquel il avait dit que non, c'est des poésies qu'on a écoutées. On a écouté des poésies. Alléluia. Bien aimé, le temps est arrivé où nous devons arrêter en tant qu'Église de faire semblant. Amen. Amen. Le temps est arrivé. Dis, le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé, mon ami, où nous devons arrêter de faire semblant. Et nous venons voir la parole, soit la parole est vraie, soit c'est nous qui avons le problème, soit c'est Dieu qui est menteur. Mais Dieu ne peut pas mentir. Amen. Donc si nous disons que nous sommes chrétiens, prenons le temps de faire ce qu'il faut, prenons les éléments nécessaires qui nous permettront réellement de vivre ce que Dieu a promis au travers de sa parole. Il y a des mariages qui partent en vrille, en cacahuète, mais il y en a également qui ils font semblant, on dit que non, on ne peut pas divorcer, mais ils souffrent. Amen. C'est qu'ils sont dans le mariage, mais au fait, c'est un enfer. Il n'y a pas la paix, il n'y a pas la compréhension, il n'y a pas l'unité, il n'y a pas, au fait, il y a la division qui est là. Oui. On est là, c'est la cohabitation. Ça, ce n'est pas la pensée de Dieu. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Alors, tel que tu es là, peut-être que tu es déjà marié, tu vas réviser. Peut-être que tu n'es pas encore marié. C'est l'opportunité que le ciel te donne de prendre conscience de cette parole, afin que tu ne puisses pas demain bâtir sur des fondements qui ne tiennent pas. La Bible déclare que Jésus est la pierre rejetée par ceux qui bâtissaient, mais c'est lui qui est la principale de l'angle. Amen. Le plus important dans une maison, ce n'est pas la toiture. Le plus important, ce n'est pas les fenêtres. Le plus important, ce n'est pas le décor, la décoration. Le plus important, c'est la fondation qui ne se voit pas. Alors si tu es là et que tu n'es pas encore rentré dans le mariage, cette parole est pour toi. Si tu es là et que tu es déjà marié et que tu vois qu'au fait tu fais semblant, mon ami, la parole de Dieu ne fait pas semblant. Cette parole, elle est vérité. Et Jésus peut réellement restaurer ton mariage. Amen. Amen. L'amour selon la société, c'est la définition, c'est les sentiments. Est réduit aux sentiments, perçu comme une émotion passagère. Amen. Les émotions sont passagères, ça peut venir, ça peut partir. Et donc, si tu es dans un mariage et que
ton mariage s'appuie sur les sentiments, les émotions, tu es en danger. Parce que les émotions, mon ami, c'est de temps en temps. Tu es de bonne humeur, de temps en temps, quand l'ennemi décide, au fait, il change ton cœur et c'est lui qui décide, au fait. Ça, ce n'est pas un mariage. Ou encore, c'est un mariage à réviser. Dis mariage à réviser. Ah oui, que le Seigneur t'accorde, si tu es dans cette situation, s'il te plaît. On ne vit pas deux fois. C'est possible de vivre, au fait, la vie de Dieu, de vivre un mariage heureux. Un mariage où tu as envie, vous voyez, de passer du temps avec la personne que tu aimes. Où tu gagnes du temps. Jésus a dit, rachetez le temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, donc tu veilles. S'il y a quelqu'un qui dit que je veux... Moi, je vois. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu vois, mon ami, c'est que le mariage ne doit pas être basé sur les émotions, les sentiments. Parce que les émotions sont passagères. C'est pour un temps, ça peut aller, ça peut venir. Donc si tu es dans cette situation, mon ami, tu es en danger. Oui. L'amour, en fait, c'est un choix. J'ai décidé d'aimer. Dis, l'amour est un choix. L'amour est un choix. Ah oui, mon ami. C'est comme le matin, quand le réveil sonne, tu n'as pas envie, mais tu te lèves. Alléluia. Ah oui, tu es cassé, tu es fatigué. Le réveil sonne, tu dis, mais c'est encore quoi? Mais tu es obligé de te lever pour aller travailler. L'amour, c'est comme ça. Donc, il n'y a pas de, comment dire, des jours où c'est rose et des jours où c'est pas bon. Et puis, je suis en fonction de ça. Non. Que le Seigneur nous donne réellement la grâce de vivre vraiment sa parole. Parce que la parole qu'il nous a donnée est la vie. Et la Bible déclare que cette vie-là est la lumière du monde. Amen. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir. Amen. Dis le pouvoir. Le pouvoir. Non, ça ne répond pas. Le pouvoir. Le pouvoir. Oui. Le pouvoir, c'est quoi? Alléluia. Le pouvoir de dominer. Donc, si tu es dans un mariage, au fait, tu dois dominer. Le mariage, au fait, c'est un endroit où c'est ton territoire à toi. Tu dois dominer. Amen. Si l'esprit de colère veut venir, tu dois dominer. Si l'esprit de dispute vient, tu domines. Si l'esprit de manque de pardon vient, tu domines. Parce que à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Donc tu vois, mon ami, l'amour n'est pas conditionnel. Je t'aime tant que tu me rends heureux. Amen. Je t'aime tant que tu me rends heureuse. Le jour où tu m'as pas rendu heureuse, non, moi aussi, je t'aime pas. Amen. L'amour n'est pas conditionnel. La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde. Qu'est-ce qu'il a fait? Alléluia. Dieu a tant aimé le monde, il a donné... L'amour, c'est le don de Christ. L'amour, c'est le don de Christ. Dites le don de Christ. L'amour, c'est le don de Christ. Dieu a aimé, Dieu a donné Christ. Donc, si tu aimes ton mari, si tu aimes ta femme, ce que tu dois donner, c'est Christ. Amen. Ce ne sont pas tes émotions. Amen. Ce ne sont pas tes sentiments. L'amour, c'est Christ que l'on donne. Si tu ne donnes pas Christ, c'est pourquoi dans un mariage où il n'y a pas Christ, mon ami, ce n'est pas mariage. Amen. Ça, c'est une fabrication humaine. C'est un abus de langage. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Dans un mariage où il n'y a pas Christ, mon ami, il n'y a pas mariage. C'est une association de deux personnes qui ils se sont paxés. Au moins de ça, je peux dire qu'ils ont raison. Amen. Appelez ça pax. Appelez ça une entente mutuelle qui nous permette d'éviter des incompréhensions. Amen. Fin du mois, là, toi, tu prends le loyer. Moi, je m'occupe au fait de la scolarité des enfants. Alléluia. Chacun à son côté, à gérer. On s'entend pour être ensemble. La cohabitation. La cohabitation n'est pas un mariage, mon ami. Que le Seigneur te libère si tu es là et que tu es dans une cohabitation. Amen. Beaucoup de cohabitation. On est dans un monde où il y a beaucoup de cohabitation. Alléluia. Au fait, on gère deux choses dans la maison, deux gestions. Alléluia. Il y a un portefeuille, je ne sais pas, féminin,
Alléluia. Et portefeuille masculin. Alléluia. Donc toi tu fais ça, moi je fais ça, et ça c'est ta part. Non, la dernière fois c'est toi qui devais payer l'essence, tu n'as pas payé l'essence. Quand on parlait en vacances là, c'est moi qui ai fait ça, alors c'est toi qui dois faire ça. Mon ami, là il n'y a pas mariage. Mariage ça veut dire quoi? Marié. Fusion, merci. Dis fusion. Ah, la mariée a compris. Waouh. Non, mon petit, non tu es béni, tu es béni. Alléluia. Ah, tu es béni. Tu peux acclamer le Seigneur pour le frère Henri. Ah oui? Ah oui, mon ami. Ah oui, tu as des femmes comme ça qui comprennent déjà au commencement. Alléluia. Ah oui. Ah oui, mon ami, c'est ça. Au commencement était la parole. C'est la fusion. Amen. Donc là, c'est des mariages comme ça qu'il faut. Nous prions qu'ils soient ainsi. Là, il n'y aura pas beaucoup de Doliprane. Ah oui. Parce qu'il y a des mariages qui sont des mariages Doliprane. Ah oui, paracétamol. Ah, que le Seigneur te délivre des mariages paracétamol. Ah oui. Ah oui, que le Seigneur te délivre. Ah Seigneur, qu'il en soit ici. On doit arrêter de faire semblant. Ah oui, on est là à l'église. Je suis dans la joie. La femme, on t'a dit que je t'attends à la maison. Chante bien. On va voir ce soir. Je suis dans... Toi avec tes frères et sœurs là-bas, on verra. Profite de ta joie maintenant. Ça, c'est pas mariage. Alléluia. Que le Seigneur nous délivre. Ah oui, tu peux acclamer le Seigneur, que le Seigneur nous délivre. On veut des vrais mariages. On veut des vrais mariages. Alléluia. Donc mon ami, c'est cela mon ami. L'amour est un don de soi. Oui, donc tu vois le texte là, nous avons pris ce modèle qui nous permet de comprendre un peu la pensée de Dieu ce matin. La Bible dit ceci, il y avait, j'étais en 25 autant pour moi, le verset 2 du chapitre 25 dit, il y avait à Mahon un homme fort, riche, possédant des brebis à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres. Et il se trouvait à Carmel pour la tente de ses brebis. Alléluia. Le nom de cet homme était Nabal. Alléluia. Donc tu vois mon ami, la Bible commence par présenter un homme riche. Alléluia. Quelle femme n'aimerait pas avoir un homme riche? Alléluia. Il y avait à Mahon un homme fort, riche, possédant des biens à Carmel. Alléluia. Et quand tu vois c'est quoi? Le contraste dans ce mariage ici, c'est que l'homme est un homme riche, mais sa femme, quand la Bible parle de sa femme, au fait, c'est une femme de bon sens. Amen. Donc tu vois, c'est qu'il y a beaucoup de mariages aujourd'hui qui sont des mariages, au fait, où on rentre dedans parce qu'on voit ce qu'on va gagner. On voit le matériel. On voit ce que l'homme a. Qu'est-ce qu'il a? On ne prend pas l'homme ou on prend la femme pour ce qu'il est, mais on prend pour ce qu'il a. Alléluia. Et ça fait que mon ami, on crée une génération des hommes menteurs. Amen. Le gars, il n'a rien. Mais comme il aime la femme, il commence par tout faire pour dire que j'ai un peu. Alors que s'il faut bien voir, il n'a rien. Amen. Et ça fait que beaucoup de femmes, en fait, ils tombent dans ce piège-là. Comme le cœur de l'homme est attaché à ces choses-là, le diable utilise cela. Alléluia. L'homme viendra pour dire que mais si je dis la vérité, mon ami, il va m'envoyer balader. Je suis obligé de dire que j'en ai. Amen. Alors que ce n'était pas ça. Donc tu vois ici, c'est un homme en fait qui est riche. Mais la Bible parlant de cet homme, il dit que le nom de cet homme était Nabal. Dis Nabal. Nabal, au fait, ça veut dire que c'est un fou. La signification de Nabal hébreu. C'est un homme pervers. Ce n'est pas un homme gentil. Malgré son trésor, malgré son argent, malgré ses richesses, c'est un homme qui a un mauvais cœur. Alléluia. L'argent ne comble pas le vide du cœur. L'argent ne remplace pas le respect. L'argent ne remplace pas l'affection et la fidélité. Amen. Là, je parle à des personnes au fait qui s'attendent
à un mariage de demain est les critères définis par Dieu. Et Dieu te donnera ce que ton cœur désire. Ce que ton cœur désire, ce n'est pas la haine. C'est un endroit où il y a la paix, où il y a l'amour, où il y a la compréhension. Un cadre où les enfants, mon ami, ils sauront que non, ici, là, on est bien. Amen. Oui, vous savez, le mariage est une responsabilité. Le mariage est une responsabilité. Oui. Voilà pourquoi, mon ami, il faut comprendre la pensée de Dieu. Cet homme avait 3000 brebis, 1000 chèvres. Hein? Vous voyez, beaucoup de trésors en ce temps-là, quand tu as cette dimension, mais c'est beaucoup d'argent. Ce qui fait le charme d'un homme, la Bible déclare, le Proverbe chapitre 19, verset 22, ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Et mieux vaut un pauvre qu'un menteur. Alléluia. Dis la bonté. La bonté. Amen. Donc recherche, si tu vois ton mari, même si vous êtes déjà marié, s'il n'a pas d'argent et qu'il a la bonté, rends gloire à Dieu. Amen. Hein? Et s'il a l'argent, s'il est riche et qu'il n'a pas la bonté, prie. Ne dis pas que combien il va encore me donner le mois qui arrive. Demande, Seigneur, donne-lui la bonté. Ce qui fait le charme d'un homme, ce n'est pas qu'il soit riche, ce n'est pas qu'il ait beaucoup, mais c'est qu'il puisse au fait être quelqu'un de vrai, quelqu'un qui est responsable. Pas que, même un piéton, mieux vaut que quelqu'un qui a une voiture et qui a plusieurs parkings. Amen. On peut avoir une voiture et plusieurs parkings. Amen. Mieux vaut avoir un piéton. Au moins, tu es sûr que le soir, il va être avec toi à la maison, avec les enfants, qu'avoir quelqu'un que tu ne sais pas. S'il rentre à 20h, gloire à Dieu. S'il rentre à 23h, oh Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Mon ami, c'est que vraiment que le Seigneur te donne, au travers de ce moment-là, vraiment de prendre la résolution de dire, Seigneur, ta parole est vérité. Alléluia. Des mariages qui sont des prisons. Il y a des mariages qui sont des prisons. Des prisons. Dorées. On voit des femmes, mon ami, le mari a tout. Mais la femme souffre. Ça, ce n'est pas la pensée de Dieu. Ça, ce n'est pas la pensée de Dieu. Que le Seigneur nous donne la grâce de vivre l'excellence de sa parole. Amen. Alléluia. Tu peux acclamer le Seigneur, s'il te plaît. Alléluia. Donc toi qui es là, mon ami, prie, qui n'est pas encore marié, prie pour avoir une femme qui va t'accepter pour ce que tu as. Pardon, pour ce que tu es et non pour ce que tu as. Alléluia. Que le Seigneur t'accorde cela. Parce que quand tu commences au début, les pièges dans lesquels beaucoup de jeunes aussi tombent, c'est comme on dit qu'il faut montrer qu'à la femme que tu en as un peu, il va faire trop. Alléluia. Et la femme, au fait, va t'aimer parce que, pas pour ce que tu as, mais parce que tu as l'argent. Ça, c'est dangereux. Amen. Tu donnes au début, tu donnes au début. Ça, c'est l'esprit mondain. Alléluia. La Bible dit ceci, qu'un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Un homme, la bonne femme, la vient du ciel. Donc, aie d'abord les regards vers le ciel. Toi aussi, femme, jeune qui a Satan au mariage, ne dis pas, mais c'est qui. Non, lève les yeux vers les montagnes. Et tu verras ce que Dieu va faire. Amen. Donc, quand je commence au début avec une femme, avec l'argent, mon ami, c'est que je mets sa foi dans l'argent. Il me suit pour l'argent. Mais à un moment, mon ami, il y aura des moments où peut-être que l'argent ne sera pas. Comment je vais faire? Alors, la sagesse veut que tu sois vrai. Amen. Amen. C'est ça le fondement du mariage. Être vrai. Être vrai au début. Voyez-vous? À un moment, c'est que tu ne comprendras pas. La Bible nous parle de la femme de Job. Alléluia. Amen. Job, au fait, c'est le type de mariage qu'il ne faut pas avoir. Un homme qui aime le Seigneur, un homme qui est riche. Et à un moment, quand c'était difficile dans la vie de Job, la femme vient lui dire, oh, tu souffres trop. C'est quoi cette souffrance que tu endures comme ça? Amen. Une femme qui te dit que mieux vaut pour toi mourir. Alléluia. Mon bébé, je t'aime tellement que tu ne peux pas souffrir comme ça, meurs. Alléluia. C'est ce que la femme de Job a fait. Amen. Ça, c'est l'état, au fait, du monde dans lequel nous sommes là. Quand on commence sans Dieu, au fait, naturellement, le cœur va être attaché au trésor. Va être attaché à des choses, au fait, qui ne sont pas. Comme la Bible déclare que pourquoi poursuis-tu du regard ce qui va disparaître? Amen.
C'est la femme de Job même qui lui donne les conseils. Alléluia. Parce qu'il avait commencé comment? Job, certainement, Job l'avait eu parce que Job était riche. Amen. Donc elle aimait Job parce que Job avait beaucoup. Et quand elle a vu que la situation est en train de partir en cacahuète, la décadence, elle dit non, mais non, c'est pas ça, c'est pas l'homme que j'avais choisi. Amen. Amen. L'amour ne périt jamais. Amen. Donc en tout cas les jeunes couples que vous êtes là, voyez-vous, c'est vraiment je prie que Dieu puisse vous donner de saisir, de comprendre que le vœu que vous êtes donné là, c'est pas juste, c'est pas un CDD. Amen. Il y aura des temps difficiles. Frère Henri, il y aura des moments qui peuvent être difficiles. Dieu n'a pas dit que quand on est avec Jésus, tout est rose, 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 rose. Alléluia. Il y a des moments où il peut y avoir des grincements dedans. Il peut y avoir des incompréhensions. La langue et les dents appelées à être ensemble se querellent. Amen. Mais jamais tu verras que la langue dise non, mais les dents, je n'en veux plus de toi. Ils sont toujours ensemble. Dans le jardin d'Éden, Adam avec Ève, il y avait une crise qui était là. Alléluia. Dieu a dit, Adam, sors de mon jardin. Quand il sortait, il a dit, Ève, viens, bébé. Alléluia. Dieu a viré Ève. Pardon, Adam, merci. Mais quand il sortait du jardin, mon ami dit, Ève, qu'est-ce que tu fais encore là? Alléluia, viens. Je suis viré, toi aussi viens avec moi. Alléluia. Donc tu vois, c'est ça la mentalité que nous devons avoir. Amen. C'est ça le mariage selon Dieu. Ça pourra être difficile, mais le fondement c'est Christ. Vous devez être fait des hommes et des femmes, au fait, voilà, voilà, vous devez mettre Christ au centre, Christ au centre. Le Christ est celui qui doit être au centre. Donc tu vois, c'est le modèle que nous avons vu ici, là, c'est que c'est un modèle qui est biaisé. La Bible dit ceci, c'est David qui envoie aller demander à cet homme-là, à qui il avait rendu service. Il avait fait du bien. Amen. David dit, mais allez voir Nabal, ce monsieur-là, pour lui dire que certainement qu'il peut se souvenir qu'il y a eu un moment où on était vraiment une source de bénédiction pour lui. On a secouru au fait, être fait une protection pour ses biens. Alors, va lui dire que là, présentement, je traverse un peu de moments difficiles, qu'il puisse m'aider un peu, donner un peu du pain qu'il a pour me donner. Après, voyez-vous comment la folie, que le Seigneur t'épargne un tel mari. Alléluia. Il dit, demande à tes... comment dire ça il dit, le verset 5 dit, il envoya vers lui 10 jeunes gens, auxquels il dit, montez à Carmel et allez auprès de Nabal. Vous le saluerez en mon nom et vous lui parlerez ainsi pour la vie soit en paix et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Alléluia. Tu vois comment David parle avec gentillesse. Alléluia. Et maintenant j'ai appris que tu es béni. J'ai appris que tu as beaucoup d'argent. Dieu t'a fait grâce. Or tes bergers, rappelle-toi, tes bergers ont été avec nous. Nous ne leur avons fait aucun outrage et rien ne leur a été enlevé pendant le temps où ils ont été avec nous. Demande-les à tes serviteurs, ils te le diront. Alléluia. Donne donc, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils David, ce qui te sourira tout sous ta main. Lorsque les gens sont venus dire, Nabal répondit aux serviteurs de David, qui est David? Amen. Alléluia. Il dit, qui est David? Dis-le avec moi, qui est David? Amen. Donc tu vois le problème de ce mariage-là. David, au fait, c'est un guerrier. David, c'est celui-là, au fait, qui pouvait assurer la protection. Il y a certaines relations que tu dois avoir pour garantir ton mariage. Tu dois avoir David dans ton carnet d'adresse. Si tu n'as pas David, mon ami, ton mariage est en danger. Et David, mon ami, c'est l'image de Christ. Amen. Donc David rappelle la mémoire de l'homme. Il dit non, tu vois, depuis jusque-là, là où tu es arrivé, là, c'est grâce à moi. Alors tu ne peux pas commencer un mariage sans moi. C'est moi le fondement. L'air que tu respires là, c'est mon souffle de vie. C'est Jésus par David qui parle ici. Amen. Ce que tu es aujourd'hui là, c'est grâce à moi. Alors tu ne peux pas au fait avoir la folie de commencer une relation, un mariage sans moi. Je suis le fondement du mariage. Amen. Mais il a envoyé balader David. Amen. Donc tu vois, c'est la clé du mariage, c'est Christ. Dis Christ. C'est lui qui est le centre. C'est Christ qui doit être le centre. La Bible déclare qu'il est la pierre qui est rejetée par ceux qui bâtissaient, mais c'est lui la principale langue.
C'est vraiment ça. Que le Seigneur vraiment t'accorde la grâce de saisir et de comprendre que c'est Jésus qu'il faut. Le nom de cet homme, comme je le disais, c'était Nabal, un insensé, fils de Bélial, fils de vaurien. C'est la définition de son nom. Un homme avare, égoïste, qui se moque des affaires de Dieu. Amen. Que Dieu t'épargne de tel homme. Toi qui n'es pas encore marié. Et toi qui es dans le mariage, Dieu qui est capable de changer les cœurs, je prie que le Seigneur vraiment puisse changer le cœur de ton mari, qu'il puisse changer le cœur de ta femme et qu'il te donne réellement de vivre la paix que le Seigneur donne. Amen. La parole de Dieu, elle est vérité, elle est souveraine. Qui est David? Si on ne connaît pas le but, on devient entre les mains de Satan un instrument de destruction massive. Amen. C'est ce que le diable a compris. Au fait, nous sommes ici sur la terre au fait, pour manifester la race de Dieu. Pour être des dieux sur la terre. Mais le moyen que Dieu avait utilisé au fait, pour qu'on puisse peupler la terre avec sa race, c'est quoi? C'est le mariage. Amen. Et donc le diable a compris. Le diable règne dans ce domaine-là. Vous savez, Dieu est amour. Dis Dieu est amour. Dieu est amour. Alléluia. Mais les gens aiment consommer l'amour sans consommer Dieu. Ils aiment consommer le produit qui est Dieu, mais ils n'aiment pas l'auteur au fait de cette production-là. C'est Dieu qui est l'auteur du mariage. Et là, partout sur les réseaux, tu verras amour, je le kiffe, je l'aime. Quand on dit je l'aime, là, mon ami, c'est juste au fait des sentiments, des émotions. Pour un temps. La même personne qui dit aujourd'hui je t'aime, demain va te dire que non, je ne t'aime plus. Alléluia. L'amour ne périt jamais. Dis l'amour ne périt jamais. L'amour ne périt jamais. Dis le plus fort que ça. L'amour ne périt jamais. Encore plus fort que ça. L'amour ne périt jamais. Proclame-le comme si tu le croyais réellement. L'amour ne périt jamais. Amen. Amen. Ah, donc tu vois, c'est que l'amour ne périt jamais. L'amour n'a pas de date de péremption. Alléluia. Donc si ton mariage connaît au fait, comment dire ça, la notion de périr, alléluia, c'est qu'au début, tu n'avais pas bien commencé. Amen. Parce que l'amour dont nous parlons là, au fait, c'est Dieu qui donne cet amour-là. Amen. Cet amour dont je te parle là, ce n'est pas que toi, tu peux aimer un homme par toi-même. Tu n'as pas la capacité. Tu ne peux pas aimer une femme par toi-même, tu n'en as pas la capacité. Alors il faut demander, Seigneur, donne-moi l'amour. Amen. Donne-moi l'amour. La Bible dit ceci, que l'Éternel fait quoi? Il prit l'homme et le plaça où? Il le plaça dans le jardin d'Éden. Alléluia. La première chose que Dieu a commencé à faire, au commencement, mon ami, Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. Pour faire quoi? Pour le cultiver et pour le garder. Amen. Dieu n'a pas donné une femme à un homme. Dieu a donné Christ. Dieu a donné la présence, sa présence. Le jardin d'Éden, c'est l'environnement où l'homme doit être. Et c'est là que Dieu va, au fait, manifester, au fait, dans la vie de cet homme-là, qu'il n'est pas bon que toi, tu puisses être seul. Alléluia. Il n'est pas bon que tu puisses, au fait, être solitaire. Mais alors, je vais te donner quelqu'un qui va te soutenir. Amen. Le mariage commence pas par trouver le mari. Le mariage commence par... comment dire ça, aimer le Seigneur, connaître Dieu. Alléluia. Si tu ne connais pas Jésus, mon ami, tu n'es pas un candidat pour le mariage. Parce que ce ne peut pas être de ta volonté. À un moment, le diable va t'avoir. Amen. Tu vas voir Marguerite au travail là-bas. Alléluia. Mon ami, est-ce que tu vas tenir si ton cœur n'est pas à Jésus? Amen. Marguerite au travail là-bas. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas Jésus, la manière que Marguerite au travail s'habille, est-ce que tu vas tenir? Tu ne peux pas. Amen. Donc le fondement du mariage, c'est le cœur qu'on a pour le Seigneur. Le cœur pour Dieu. Amen. Le cœur pour Dieu. Que le Seigneur réellement puisse te donner la grâce d'avoir ce cœur en toi. Le mariage est la priorité pour le Créateur. C'est sa priorité. Amen. Tu peux tout rater. Mais si ton mariage bat de l'aile, tu vois même toi-même que tu n'es pas en paix. Même si tu fais semblant, tu souffres. Amen. Parce que c'est quelque chose, au fait, c'est le fondement. Peu importe ce que tu es ou ce que tu as, si ton mariage bat de l'aile, tu vois qu'au fait, c'est comme si on te donnait des coups de poignard dans le comment dire ça, dans le cœur. Amen. Ah oui. Donc il faut arrêter dans les couples de faire semblant. Amen.
Il faut arrêter l'orgueil. Ce qui tue les couples, c'est l'orgueil. Dis orgueil. Dis orgueil. Ah oui, moi je suis pasteur. Ce qui tue les couples, c'est l'orgueil. Donc au milieu de vous, il ne faut pas qu'il y ait orgueil. Amen. Il y a des moments où il y a des moments de tension, que ça peut arriver. Amen. Tu mets le dos là, l'autre il met le dos là-bas. Alléluia. Amen. Et ça, c'est des choses, au fait, comment dire ça, quand ça arrive, au fait, l'incompréhension, ça peut arriver, mais c'est que nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Et souvent, c'est quoi? La Bible déclare que ce sont des petits renards qui ravagent nos vies. Des petits renards. C'est des choses de rien du tout. Mais on laisse le temps passer. Amen. Le mari attend, dit la dernière fois, c'est moi qui ai demandé pardon. Là, si je vais encore demander pardon, au fait, elle va me monter sur la tête. La femme aussi dit, non, moi, alléluia, je ne vais pas au fait m'humilier. Alléluia. Mais sans se le savoir, dans leur cœur, les deux souffrent. Le mari dit, mais à quel moment elle viendra me demander pardon? Oh Seigneur, je suis en train de souffrir, de suffoquer. Amen. La femme aussi dit, mais pourvu qu'il vienne au moins me dire ce mot pardon et puis on y va. Alléluia. Les deux souffrent. Les deux souffrent. Les deux souffrent. C'est ce qui se passe dans nos couples. Amen. L'humilité précède la gloire. Amen. Je me suis rendu compte que deux fois, juste que tu viens dire, maman, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Alléluia. Ah oui, mon ami. Amen. Alléluia. Dis que maman vient, tu vois. C'était pas compliqué, au fait. Alléluia. Après, mon ami, tu gagnes ton combat, tu gagnes ton mariage. Amen. Comme je dis souvent, tu peux gagner le débat et perdre ton mari. Ah oui. Il ne faut pas t'affoler à se dire que je vais gagner. Tu vas gagner le débat. Tu peux gagner, au fait, hier c'est moi qui ai gagné, aujourd'hui j'ai gagné. Amen. Mais tu divorces. Tu as tout perdu. Tu as perdu tes enfants. Tu les as exposés. Dans des moments, tu laisses l'orgueil de côté. L'orgueil, c'est quoi? C'est un être invisible qui est rentré. Amen. L'orgueil, c'est un être invisible qui est rentré. Et donc, à un moment, tu dois dire non. Ça, c'est pas nous. Alléluia. Ici, tu as dit, tu vas avoir les yeux de l'esprit. C'est pourquoi la Bible déclare que nous marchons par la foi et non par la vue. Dans le mariage, on ne marche pas que par la vue. Tu dois savoir que, mon couple est en danger. Et ça, c'est quelqu'un d'autre qui est rentré chez moi. Maman, viens, on va prier. C'est pas normal. Ces derniers temps-là, il y a beaucoup de petites incompréhensions inutiles. Non, prions. Amen. Quand tu vois qu'il y a des choses qui se répètent, dis, prions. Acclamons Jésus. Amen. Nous, souvent, en fait, on utilise beaucoup notre intelligence. À des moments, laisse l'intelligence de côté. Prends les armes de l'esprit. La Bible déclare que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Amen. Donc tu vas dire que non, ici chez moi, c'est la zone du Saint-Esprit. Amen. Non, ma maison, c'est un lieu de paix. Ma maison, c'est un lieu de compréhension. Alors, esprit d'incompréhension, je t'ordonne au nom de Jésus, prends tes bagages et libère ma maison. Libère la vie de mon épouse. Libère son cœur. Libère son esprit. Alléluia. Et mon ami, ça c'est la stratégie qui permet de gagner toujours. Amen. Là, vous commencez à dire, sors. Alléluia. Là, vous étiez avant tout à l'heure. Alléluia. Ah oui, c'est la stratégie qui marche. La stratégie qui marche. Ah oui, mon ami. Là, c'est le diable, souvent, il voulait que vous ayez comme ça. Quoi, tu veux dire quoi? Toi, tu veux dire quoi? Après, vous vous mettez là. Toi, sors. Sors. Alléluia. Donc, tu vois la femme aussi, quand on dit, oh, j'ai retrouvé mon mari. Le mari aussi dit, oh. Alléluia. Que le Seigneur nous aide à vivre le vrai mariage. Ah, Jésus. Aide-nous à vivre le vrai mariage. L'amour ne périt jamais. Amen. Donc il n'y a aucune raison qui peut justifier qu'il y ait divorce. Non. Il n'y a aucune raison. Le mariage, mon ami qui est de Dieu, mon ami, Dieu qui est amour. La Bible dit même que alors que nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Alors que nous étions des pécheurs. Donc peu importe l'état de ta femme, mon ami, continue à croire que c'est possible.
Tu dois le voir comme quelqu'un qui est déjà arrivé. Amen. Le mariage, au fait, quelquefois, c'est moi-même qui forme mon mari. C'est moi qui forme ma femme. Dieu ne donne pas un homme à une femme. Dieu ne donne pas une femme à un homme. Ça, c'est aussi un volet qu'on croit souvent. Non, Seigneur, vraiment, j'aimerais vraiment un mari qui prie beaucoup. Un mari, vraiment, quand il arrive là, vraiment, qu'il est doux. Alléluia, qui parle avec gentillesse tout le temps. Alléluia. Amen. Dieu ne donne pas ses maris. Est-ce que tu me comprends? Dieu ne donne pas. Amen. Dieu ne donne pas de mari. Dieu ne donne pas de femme. Amen. J'aimerais vraiment la femme. Oh, la femme, franchement, de ce frère-là, bon, elle est douce. Elle parle toujours avec gentillesse. Vraiment, Seigneur, donne-moi une femme comme ça. Alléluia. Ce que tu ne sais pas, c'est que quand tu vois quelqu'un avec une femme de telle valeur, c'est que la personne a payé le prix. Il y a un prix à payer. Amen. Dis le prix à payer. Ah oui, il y a un prix à payer. Si tu as une vie de désordre, tu veux une femme excellente. Mais mon ami, tu blagues. Amen. Tu n'es pas discipliné, mais tu veux une femme disciplinée. Tu blagues. Amen. La Bible déclare que c'est mon vis-à-vis. Amen. La femme, c'est mon vis-à-vis. C'est comme dans un miroir. Tu te vois dans des miroirs et tu vois que c'est ton patron qui est à la maison. Tu vas faire quoi? Amen. Tu vas fuir, mon ami. Hey! Il m'a envoûté. Amen. Donc c'est ça, mon ami, c'est que la femme, c'est ton vis-à-vis. Donc quand tu vois la femme là-bas, tu vois les failles dans sa vie là, c'est le reflet de ce que tu es. La manière que tu parles. Alléluia. La manière que tu es. Ouais, c'est ton comportement. Alléluia. Tu es au travail là-bas. De même que tu dis je t'aime à ta femme ici, au travail aussi, tu dis aussi, oh, toi, franchement, quand je te vois là, toi, tu m'étais. Vraiment, j'aime bien quand tu t'habilles. Alléluia. Hé, sors. Alléluia. Amen. Quand tu es ça, tu es dans ça. Amen. Tu crois que, voilà, je gère. Tu ne gères rien. Amen. Non, la femme est à la maison là-bas, là, elle ne comprendra pas. Alléluia. Tu ne sais pas que le monde est spirituel. Amen. C'est ce qui fait deux fois que dans les couples, au fait, le mari, ce qu'il est en train de faire là, il croit que c'est lui qui gère tout, alléluia, qui maîtrise tout. Mais la femme aussi, il a contaminé la femme. La femme aussi, de l'autre côté, là-bas, a trouvé Jacob. Alléluia. Parce que mon ami, le péché est contagieux. Dis le péché est contagieux. Le péché est contagieux, dis-le. Le péché est contagieux. Ah oui, mon ami, donc avant de prendre le numéro de téléphone, qui que soit, réfléchis. Est-ce que tu aimerais que ta femme aussi prenne le numéro de téléphone ou pas? Ah oui. Ah oui. Est-ce qu'il y a les femmes qui sont là? Acclamons le Seigneur pour les femmes. Alléluia. Ah oui, mon ami, c'est ça le mariage. C'est ça le mariage. Si tu as ça dans ta tête, mon ami, ton mindset est transformé. Là, tu as la garantie. Amen. Ah oui, tu es en train de prendre le moment là, réfléchis. C'est contagieux. Il y a des personnes qui prennent un virus là-bas avec une autre femme, ils viennent, ils mettent à la maison. C'est pareil, c'est spirituel. Amen. La femme ne sait pas, mais elle attrape le virus. Amen. Le mari meurt, la femme aussi meurt. Amen. Donc tu vois là-bas, tu crois que c'est toi qui tu fais, mais le diable est terrible. Que le Seigneur nous aide à vivre vraiment le vrai mariage selon Dieu. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Non, je crois qu'on va organiser un séminaire pour le mariage. Alléluia. Donc en tout cas, bien aimé, en tout cas, je conclus par là. Vraiment que le Seigneur puisse vraiment vous donner la sagesse. La sagesse de bâtir avec le Seigneur. Amen. Une des clés que vous devez avoir, au fait, c'est que vous savez, tout ce qui est fragile, dure. Tout ce qui est fragile, dure. Amen. Si je sais que, je ne sais pas, il n'y a pas de verre. Quand on me donne là, ça, je sais que c'est fragile. Alléluia. Je vais prendre soin. Je vais éviter que ça puisse tomber. Amen. Et le piège souvent dans lequel on est, parmi les enfants de Dieu, c'est que quand on est dans le mariage, au fait, on croit que c'est bon, au fait.
Hein, déjà, il a été voir, voilà, on a rendu notre réunion publique, alors il n'y a plus rien à faire circulant. Alléluia. Il n'y a plus d'efforts à faire à la maison. Amen. Hein, il n'y a plus d'efforts à faire. La manière de parler, tu parles n'importe comment et tu ne te rends même pas compte. La femme, quelquefois, est frustrée, mais elle ne te dit pas. Mais tu insistes. Parce que tu crois déjà que de toutes les manières, c'est que je l'ai marié. Amen. Hein, et ça, ce n'est pas bon. Hein, si tu sais que cet objet-là est fragile, mais tu prendras soin. Tu vas éviter que ça puisse tomber. Et ça, c'est la clé. Amen. Hein, parce que c'est comme ça, des fois, qu'on perd des choses de valeur et on ne se rend pas compte. Tout ce qui est fragile, dure. Parce qu'on sait que si ça tombe là, mais il y aura, voilà, je vais perdre. Amen. Mais si je prends, c'est pas une vieille, un vase qui n'a pas de prix. Alléluia. Je peux mettre au salon. Si ça tombe, ça casse, ce n'est pas un problème. Amen. Donc, vraiment que le Seigneur vous donne de comprendre que ce que vous êtes en train de faire là, ce n'est pas un jeu. Amen. Mais c'est que quand je parle de la fragilité, c'est quoi? C'est que hey, cette femme-là, je peux la perdre. Je ne prophétise pas, quoi. Amen. C'est que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Je peux perdre cette femme-là, je peux perdre cet homme-là. Alors je dois faire attention. Amen. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit a révélé à l'Église. Amen. Il est fidèle, il est fidèle. Mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Oh, il est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Il est fidèle.